بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ولا عدوان إلا على من تجبر ثم اعتدى والعاقبة لمن ذكر اسم ربه فصلى وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers frères, chères sœurs, c'est ma quatrième et dernière vidéo sur l'évolution du Mus'haf à travers les premiers siècles de l'islam. Aujourd'hui, on va parler du Mus'haf à l'époque de Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, le quatrième calife, jusqu'aux premières années de la dynastie Umayyad. On va d'abord parler des points diacritiques de vocalisation, les voyelles. Il y a deux narrations concernant les voyelles. Une narration qui dit que c'est Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu qui a demandé à Abu al-Aswad de Ali de mettre les voyelles sur le Mus'haf. Il y a une deuxième narration qui dit que c'est Ziyad ibn Abi qui a demandé à Abu al-Aswad de Ali, à la même personne, de mettre les voyelles sur le Mus'haf. Abu Amr al-Dani, dans son livre Al-Muhkam, fi Naqd al-Masahif, n'a rapporté que la deuxième narration, c'est-à-dire celle de Ziyad ibn Abi. Et il dit que quand Ziyad ibn Abi a demandé à Abu al-Aswad de Ali de mettre les voyelles sur le Mus'haf, il a d'abord refusé. Ensuite, on nous raconte qu'il y a deux histoires qui ont fait que Abu al-Aswad de Ali a accepté la proposition de Ziyad ibn Abi. La première histoire, c'est l'histoire de sa fille, de la fille d'Abu al-Aswad lui-même. Une fois, elle lui dit « Ma ajmalu sama », c'est-à-dire « Qu'est-ce qui est le plus beau au ciel ?» Et Abu al-Aswad de Ali répond « Nujumuha », ces étoiles. Et la fille lui dit « Mais je m'exclamais, c'était une exclamation, c'était pas une question. » Et là, Abu al-Aswad de Ali lui dit « Alors, dis ma ajmala et ouvre ta bouche, ma ajmala sama, ouvre ta bouche. Waftahi faki, qouli ma ajmala waftahi faki. » C'est-à-dire que juste une voyelle change le sens de la phrase. Ma ajmalu sama veut dire qu'est-ce qui est le plus beau au ciel. Et ma ajmala sama, ma ajmala, ça veut dire quel est beau le ciel. La deuxième est une exclamation, la première est une question. Et là, Abu al-Aswad al-Duali s'est dit, c'est une fille d'origine arabe qui fait ses fautes dans la langue arabe, alors les non-arabes, ce serait encore pire. Et là, il va voir Ziyad ibn Abi, il lui dit, j'accepte ta proposition. La deuxième histoire, c'est Ziyad ibn Abi qui a eu recours à la ruse pour convaincre Abu al-Aswad que mettre les voyelles sur le Mus'haf était une bonne idée. Et là, on va lire l'histoire dans le livre de Abu Amr al-Dani, Al-Muhkam fi Naqd al-Masahif. Il dit وجه زياد رجلا فقال له اقعد في طريق أبي الأسود فإذا مر بك فاقرأ شيئا من القرآن وتعمد اللحن فيه. C'est-à-dire que là, Ziyad ibn Abi a envoyé quelqu'un, il lui dit mets-toi sur le chemin d'Abu al-Aswad de Ali, et quand il va s'approcher de toi, tu vas dire quelques versets du Coran et tu vas commettre sciemment des fautes dans ta lecture. ففعل ذلك, et la personne a exécuté l'ordre de Ziyad. فلما مر به أبو الأسود رفع الرجل صوته فقال أن الله بريء من المشركين ورسوله au lieu de ورسوله. C'est-à-dire que quand Abu al-Aswad de Ali s'approchait de la personne, il a lu une partie d'un verset qui est Anna Allah bari'un min al-mushrikina wa rasuluhu, qui veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala et son messager désavouent les associateurs. Mais si on lit wa rasulihi au lieu de wa rasuluhu, le sens change et le sens devient Allah subhanahu wa ta'ala désavoue les associateurs ainsi que son messager, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala désavoue aussi son messager.
فاستعظم ذلك أبو الأسود وقال عز وجه الله أن يبرأ من رسوله. Donc, quand il a entendu ça, Abu al-Aswad de Ali, il a été choqué et il va voir tout de suite Ziyad ibn Abi. ثم رجع من فوره إلى زياد فقال يا هذا قد أجبتك إلى ما سألت ورأيت أن أبدأ بإعراب القرآن. Il va voir Ziyad ibn Abi tout de suite, il lui demande, il lui dit, j'accepte ta proposition et je te propose de commencer immédiatement à mettre les voyelles sur le mushaf. Donc, concernant la méthode qu'il a utilisée, il a dit à Ziyad ibn Abi, ilayya thalathina rajulan, donne-moi les 30 meilleurs scribes de Bassora. فأحضرهم زياد, Ziyad lui a amené ses 30 scribes. فاختار منهم أبو الأسود 10, il en a pris, il en a choisi que 10 parmi les 30. ثم لم يزل يختار منهم حتى اختار رجلا من عبد القيس. Ensuite, il a choisi qu'une seule personne parmi ces 10, c'est une personne de la tribu de Abd al-Qais. Ensuite, il dit à la personne فقال خذ المصحف وصبغا يخالف لون المداد. Il lui dit prends le mushaf et une encre différente de celle du mushaf. Et là, il va nous dire la méthode qu'il a utilisée, son invention. فإذا فتحت, il lui dit فإذا فتحت شفتاي فانقط واحدة فوق الحرف. Il lui dit si j'ouvre ma bouche en prononçant une lettre, alors place un point sur la lettre. وإذا ضمنتهما فاجعل النقطة إلى جانب الحرف. Il dit si j'arrondis mes lèvres, alors place, c'est-à-dire si j'arrondis mes lèvres en prononçant une lettre, alors il faut placer un point devant cette lettre. وإذا كسرتهما, c'est-à-dire si je les partage, si ma mâchoire inférieure est abaissée, فاجعل النقطة في أسفله, alors place un point sous la lettre. Donc, c'est quoi sa méthode? Si je prononce, il lui dit si je prononce une lettre en ouvrant ma bouche, alors mets un point sur la lettre. Si j'arrondis mes lèvres, un point devant la lettre. Si ma mâchoire inférieure est abaissée, un point sous la lettre. Ensuite, il lui dit فإن أتبعت شيئا من هذه الحركات غنة فانقط نقطتين. Il lui dit si je prononce l'une de ces voyelles, ensuite t'entends un nasillement, alors tu mets 2 points au lieu d'un point. C'est le ghunna, c'est le tanwin. C'est le tanwin, Ali. C'est le tanwin en fait. S'il entend un nasillement après, ça veut dire tanwin. Et là, c'est un ancien manuscrit qui montre, on voit bien les points de vocalisation inventés par Abu al-Aswad de Ali. Donc là, Bismi, on voit un point sous le mime en rouge. Allahi, on voit un point sous le ha en rouge. Ar-Rahmani, on voit un point sous le nun en rouge. Ar-Rahimi, on voit un point sous le mime en rouge. Donc on mettait les points surtout à la fin des mots. Wa, un point sur le waou, pour dire que c'est la fatha. Et si on regarde bien, là, il y a un point devant le mime de al-mursalati. Al-mursalati, il y a un point pour dire que le mime, il est madmoum, c'est devant la lettre. Ensuite, là, urfan, on voit 2 points de tanwin, asfan à la fin, a, sad ou al-fa, 2 points de tanwin. Maintenant, on va parler des points distinguant différentes consonnes, des points qui ont permis de différencier entre certaines lettres qui ont le même dessin. C'est Al-Hajjaj ibn Yusuf Thaqafi qui a eu cette idée. En fait, Al-Hajjaj était un enseignant du Coran à Thaqif avant qu'il soit gouverneur des Umayyads en Irak. Et donc, il a eu l'idée parce qu'avec l'expansion du territoire musulman,
beaucoup de non-arabes se sont convertis à l'islam. Ils trouvent des difficultés à lire le Coran avec beaucoup de lettres qui ont le même dessin. Et donc, Al-Hajjaj ibn Yusuf Thaqafi a demandé à deux grands savants de Bassora, c'est encore Bassora, et deux grands savants de Bassora, Nasr ibn Asim et Yahya ibn Ya'mur. Il leur a demandé de mettre les voyelles, de, de faire quelque chose pour différencier entre certaines lettres qui ont le même dessin. Donc, si on prend un exemple, ce dessin, si on met un point sous ce dessin, c'est un bas. Si on met un point sur ce dessin, c'est un noun. Si on met deux points au lieu d'un sur le même dessin, c'est un ta. Deux points sur le même dessin, c'est un ya. Trois points sur le même dessin, c'est un tha. Ça veut dire qu'un seul dessin peut être cinq lettres différentes. Donc, Yahya ibn Ya'mur ou Nasr ibn Asim, ils ont mis des points pour différencier entre certaines lettres. Et donc là, c'est un manuscrit de la Librairie nationale de France, arabe 350, arabe 350. Et là, on voit sur ce manuscrit les points de vocalisation d'Abu al-Aswad de Ali et les points pour différencier entre des lettres de Nasr ibn Asim. Et en fait, ce n'était pas des points au début, c'était des traits obliques. C'était des traits obliques, comme on voit sur le manuscrit. Donc, on va lire juste la première ligne. Là, c'est Huwa, le point sur le waw qui veut dire la fatha. Le alif, un point sur le alif qui veut dire a, l'ain ou lam, puis un mime, et un point devant le mime pour dire c'est la damma, la mou. Et là, c'est un ba parce qu'il y a un trait oblique sur ce dessin-là, donc c'est un ba. Le mime avec une fatha, bima, et le nun avec un kasra, un point sous le nun, donc bimani. Donc là, c'est un alif, c'est hamzat wasl, ça se lit pas. Donc là, c'est le ta avec deux points, le qaf avec deux points et le ya avec deux points, des traits obliques. Donc, si on veut lire, huwa a'lamu bimani tanqa. Ensuite, on peut lire les autres versets, mais voilà. أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى. Ici, par exemple, il y a deux points dans Qalila, c'est Tanwin. Là, c'est un autre manuscrit de la Librairie nationale de France, arabe 334. Et donc, sur ce manuscrit encore, on voit bien les points en rouge de Abu al-Aswad de Ali et les traits de Nasr ibn Asim. Les traits de Nasr, donc les points de Nasr ibn Asim al-Basri. نقطوا الإعجام de Abu al-Aswad de Ali, نقطوا الإعراب de Abu al-Aswad de Ali ونقطوا الإعجام de Nasr ibn Asim al-Basri. Et on voit aussi la fin des versets et puis quelques symboles dont je vais parler un peu plus tard. Donc les versets, c'est cela, c'est ce qui est écrit en rouge. C'est du verset 65 jusqu'au verset 70 de Surat Al-Kahf. C'est ce qui est en rouge. Voilà, donc là j'agrandis une partie du manuscrit. On va lire, donc là c'est le i, un point sous le i, ça veut dire i, la kasra, ilman, deux points sur le mim, c'est-à-dire tanwin, ilman, après un symbole, le qaf, deux traits qui veut dire qaf, le lam avec un point qui veut dire la sur le lam, un point sur le lam qui veut dire qala. Donc ilman qala. Alors ce symbole, est-ce que c'est juste la fin d'un verset?
parce que là, c'est la fin d'un verset, 65. Non, en fait, là, c'est un ha. Et dans Ad al-Jummal, on en a déjà parlé. Le alif correspond à 1, le ba correspond à 2, le jim correspond à 3, le dal correspond à 4, le ha correspond à 5. Abjad hawaz. Le ha correspond à 5. Donc, il mettait en fait ce symbole, le ha, il le mettait à la fin de chaque 5 versets, qui veut dire que là, c'est c'est le numéro du verset ici, il multiple de 5, et là, 65, c'est bien un multiple de 5. Là, le cercle ici, là, au milieu du texte, ils le mettent comme ça à la fin de chaque 10 versets. Donc là, c'est un multiple de 10. Et là, à la marge de, de la page, ils ont écrit Sab'ouna. Si on agrandit ça, on va voir que c'est bien écrit Sab'ouna. Voilà. Donc, est-ce que c'est Sab'oun? Oui. Hatta uhditha laka minhu dhikra, c'est le verset 70. Là, je vais parler brièvement de la fin de ce verset. Surtout le dernier mot, Rachada, ala, si on lit ceci, ala, an, la fatha, an, c'est un nun, tu'allimani, mimma ullimta, rachada. Donc, ra, c'est une fatha, un point sur la lettre, c'est veut dire la fatha, le shin et un point sur le shin, veut dire la fatha, rashadan tanwin, ici le point. Pourtant, sur la lecture de Hafs, ala an tu'allimani mimma ullimta rushda, c'est pas rashada. On va se focaliser sur ce dernier mot. C'est rushda. Et warsh aussi, c'est rushda, c'est pas rashada. Et donc là, certains vont dire que voilà, on a trouvé une différence entre les anciens manuscrits et le texte actuel des Masahif. En fait, c'est faux parce que Rushda, si bien une lecture authentique, c'est la lecture des lecteurs de Basora, Abu Amr al-Basri ou Yaqub al-Hadrami. Et les deux lisent bien بفتح الراء والشين, ils lisent bien Rashada, ils lisent pas Roshda, c'est bien une lecture authentique. J'arrive à la fin de mon intervention. Je vous remercie de votre écoute. Et puis, أقول قولي هذا وأستغفر الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.